En marge de la 7e édition de la Semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest, SAMAO, la Chambre des mines du Burkina, en partenariat avec le ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, a organisé ce mercredi 24 septembre 2025 un atelier de partage d'expérience axé sur le financement des projets miniers. Les projets miniers sont très budgétivores et ça demande énormément de financement, ce qui n'est pas aisé pour un financement local. Et c'est dans ce sens, et tenant compte du code minier 2024 et de toutes les dispositions qui ont été mises en place comme la loi sur le contenu local et tout, on a pensé qu'il serait bien de regarder comment on peut gérer cette situation qui est très difficile, mais qui est réglable, qui est gérable. Et c'est dans ce sens qu'on a, en coordination avec notre ministère de tutelle, on a réfléchi à avoir une journée de partage d'expérience afin que ceux qui sont déjà dans ce milieu puissent clairement expliquer ou donner des pistes de solutions à ce défi. Cet atelier à forte portée stratégique avait pour objectif de réunir les institutions financières, les opérateurs miniers, les experts du secteur ainsi que les représentants de l'administration publique afin de réfléchir collectivement à des solutions innovantes pour le financement des projets extractifs. Dans un contexte mondial de plus en plus exigeant en matière de rentabilité et de durabilité, il s'agissait d'identifier des mécanismes adaptés pour soutenir la croissance du secteur minier. Selon le ministre burkinabé en charge des mines, cette rencontre constitue une opportunité de mise en relation entre les sociétés minières et les différents acteurs clés, favorisant ainsi une participation accrue et structurée à l'essor d'un secteur en pleine expansion. Cet atelier, vous le savez, occupe une place de choix dans la vision du gouvernement, qui est aujourd'hui d'aller vers un développement endogène du secteur pour plus de retombées au profit de la population burkinabé. Les réflexions ont déjà été entamées pour faire en sorte que les acteurs du secteur puissent davantage disposer d'un levier à même de pouvoir les accompagner sur les projets miniers. Et cet atelier qui s'ouvre ce matin également va à droite ligne de la vision actuelle du gouvernement qui est d'accompagner fortement ce secteur qui a montré sa forte résilience. Il s'agira de partager les expériences avec les acteurs clés du secteur et faire en sorte que nous puissions parvenir à des recommandations à même de pouvoir nous accompagner dans le développement de ce secteur. Donc nous fondons beaucoup d'espoir sur les recommandations qui en sortiront et devront nous permettre de mieux atteler tout ce qui est dispositif d'accompagnement des projets miniers. Au cœur des échanges, les défis liés à l'accès aux capitaux, l'écosystème réglementaire encadrant l'intervention des nationaux dans le secteur minier, le développement des projets miniers et les modèles de financement alternatifs, mais aussi les opportunités offertes par les partenariats publics-privés. Il s'agissait donc de permettre aux participants d'avoir les principaux éléments, de connaître les principaux éléments en lien avec le contenu local, qui a un concept à ce niveau, qui a commencé à être implémenté dans notre pays précisément à partir de 2021. Donc c'est d'amener les participants donc, à prendre conscience donc, de leur place et du rôle qu'ils doivent jouer dans cette approche du contenu local qui vise donc la promotion des investisseurs nationaux en termes des achats, mais aussi et surtout en termes de participation au niveau des sociétés d'exploitation minière. Je veux parler de la participation au capital social. Vu que l'activité minière actuellement est beaucoup orientée sur le contenu local, je crois qu'il faut vraiment aller à la définition de ce quoi on finance actuellement. Je crois que, étant géologue, on parle de ressources, on parle de réserves et on parle de développement d'un projet minier et c'est ça qui envoie la recherche des financements. Donc les géologues vont aller dans tout ce qui est travaux de l'exploration jusqu'à la définition des réserves
Et maintenant, on regarde en fonction de ce qu'on a comme réserve, on regarde le type et le mode de financement à rechercher. Il s'est agi pour ce panel, pour nous de revenir sur déjà les mécanismes de financement qui existent et que nous exploitons pour le développement de nos projets miniers, mais aussi de faire une réflexion sur les modes de financement alternatifs au vu donc de la complexité d'accès au financement classique existant. Et donc la SOPAMIB a partagé son expérience. C'est vrai que nous sommes une jeune structure de par notre année d'existence qui est 2024. Aujourd'hui, nous sommes à 1 an d'existence. Mais déjà, nous avons eu à faire recours à des mécanismes de financement. Et ces expériences-là pourraient permettre donc, en tout cas aux investisseurs nationaux, de mieux s'intéresser parce qu'il y a des opportunités, c'est vrai, et le problème de financement se pose et souvent ça peut démotiver, mais nous constatons que les opportunités existent et que l'on peut les exploiter. On a présenter du moins des modèles de financement alternatifs pour les projets miniers, alternatifs à ce sens que ce sont des modèles qui ne sont pas beaucoup développés ici ou qui ne sont pas connus par les promoteurs miniers. En ce sens, plusieurs modèles ont été présentés, tels que la tokenisation, tels que le streaming, le take-off, les royalties verts, les émissions d'obligations vertes, etc. Donc, c'est un ensemble d'informations qui a été partagé avec le public ce matin. Et je pense que les gens repartent avec beaucoup d'informations qui, si ces informations sont capitalisées, pourront nous permettre dans les années à venir de voir émerger des champions nationaux. Les acteurs qui sont familiers à ce qu'on a présenté, il y a des acteurs aussi qui ne sont pas familiers à ça. Donc, la différence est que au lieu qu'on parte uniquement avec le système classique qui est l'endettement auprès des banques et autres, il y a d'autres formes de financement. On a par exemple les financements participatifs à travers des actions ou des obligations. Il y a aussi le financement à travers la tokenisation qui permet d'acheter un actif même avant qu'elle ne soit quand même disponible. Donc, la différence en ce sens est que ça offre plus de flexibilité et encore ça permet d'avoir plus de temps pour bien développer les projets parce que les projets miniers sont des projets qui demandent vraiment un long temps de développement jusqu'à atteindre la maturation pour commencer à générer des bénéfices. Les participants ont salué l'initiative et ont appelé à la poursuite de ce type de dialogue essentiel pour renforcer la transparence, la collaboration et l'innovation au sein de l'écosystème minier. Vraiment, c'était un masterclass, c'était une opportunité pour nous tous d'apprendre et de partager les différentes expériences en matière de financement de projets miniers dans le contexte burkinabé, dans le contexte ouest-africain et dans le contexte actuel où le coût de l'or est assez élevé. Donc c'était assez édifiant de pouvoir constater qu'il y avait des opportunités de financement qui étaient disponibles pour les faîtières et les minières. Des nouvelles méthodes de financement qui ont été décrites. Je pense que les différents experts et les panélistes ont discuté un peu des notions de streaming qui sont par exemple de plus en plus utilisées. Et il y a également les opportunités de lever des fonds au niveau de certaines bourses minières telles que la BRVM. Donc ça également c'était quelque chose d'assez intéressant à découvrir. Mais nous avons également été édifiés par les nouvelles méthodes de monnaie. Je parle de la crypto-monnaie et du token qui a été décrit par M. Kaboré. Et je pense que ce sont entre autres des opportunités qui se montrent pour les unités et les industries minières pour leur financement. Nous saluons l'avènement de cet atelier entièrement consacré au financement des sociétés minières. L'objectif était de
voir les forces et les faiblesses liées à notre contexte. Nous saluons également l'idée de permettre aux sociétés minières d'avoir à l'esprit le défi de compétitivité nationale et internationale. C'est aussi de permettre également aux acteurs du secteur minier d'avoir la science de la kénose, l'art de se dépouiller des vieilles mentalités erronées qui ne peuvent pas nous faire avancer. Ici, il nous a été recommandé de se mettre en groupement et de travailler sur des leviers de 500 ans. Ailleurs, les pays ont des projets de 100 ans. Pourquoi pas le Burkina Faso va travailler sur un socle minier de 500 ans. En substance, on peut souhaiter que ces ateliers puissent se perpétuer dans le temps et qu'à l'orée du regard des aînés, puissent préparer la relève. En organisant cet atelier, la Chambre des mines s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la compétitivité du secteur minier burkinabé, qui demeure l'un des piliers majeurs de l'économie nationale, tout en favorisant un environnement d'affaires attractif et résilient.